Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Mais c'est tout à fait normal. Même quand on donne les calcium n'importe comment, quand on donne les os n'importe comment, quand on donne à ces trucs, ces os-là ne peuvent jamais se durcir comme des os de 6 mois, là où commence la maturité d'une volaille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Et surtout, ça va continuer à prendre du poids. Vous voyez, les os ne peuvent pas supporter le poids de la chair. Et c'est comme ça. Certains qui peuvent... Là, je vais prendre un peu l'exemple avec le tabernacle de la liberté. Et des chrétiens qui voient ceux qui sont nés, qui naissent de nouveau ici, là, et qui voient ce qui se passe ici, là, hein, la main puissante de Dieu qui agit, et qui pensent que, comme Dieu le fait là, bon, eux aussi, ils peuvent le faire. Hein, eux aussi, ils vont agir, ils vont travailler pour Dieu. Hein, et Dieu aussi va les utiliser parce qu'il a dit, allez, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il a donné le pouvoir à tous ses enfants de chasser les démons, machin, truc. Vous allez commencer à faire ça, ça va vous écraser. Ça va vous écraser. Raison pour laquelle on annonce toujours ici que on n'autorise pas les délivrances à domicile ou dans d'autres endroits. Les délivrances, ça doit se passer ici au tabernacle. Parce que les gens, comme les gens ici, là, peuvent grandir comme les poulets de ferme. C'est-à-dire, parce que beaucoup ici connaissent des choses qui sont au-delà de leur âge spirituel. C'est-à-dire des choses qui sont au-delà de leur âge spirituel. Ils ne peuvent pas maîtriser ça pour en faire usage seuls. Ça va les écraser. Ça va les écraser. Parce que vous imaginez que moi-même qui vous parle et que Dieu utilise pour conduire toutes ces choses, je suis toujours en train d'apprendre. Je n'ai jamais rien maîtrisé. Je n'ai jamais rien maîtrisé. Et je suis toujours dans la prière pour demander à Dieu la procédure de l'étape suivante. L'étape suivante, ce sera comment? L'étape suivante, c'est quoi? On va où? Qu'est-ce qui se... Hein? Et toujours, pendant même les délivrances, je suis toujours en train de prier pour que Dieu lui-même nous conduise là où il a prévu. Parce que rien n'est maîtrisé. N'en parlons pas de toi qui est là, les os ne sont pas encore solides et tu dis que tu vas te positionner. Tu vas faire toi-même ce travail parce que tu as vu comment ça se fait. Et pour toi, ça se fait avec facilité. Tu crois que ça se fait avec facilité? Tu crois que ça se fait avec facilité? Tu te trompes. Ceux qui étaient là au début, 2012, 2013, je pouvais rentrer, je rentrais parfois des réunions avec la voix déjà enrouillée, à force de crier sors, sors, ou à force de dire le feu, le feu, le feu. On passait les nuits entières ici, là, pour chasser les démons. Des nuits entières. C'est au fur et à mesure que
Dieu montrait des stratégies au fur et à mesure. Et comme je dis, même jusqu'à présent, rien n'est encore maîtrisé. Il y a des révélations que j'ai reçues depuis. Je n'ai pas toute la clarté sur les choses, sur ce qui a été révélé, sur ce qui a été dit. C'est au fur et à mesure que mes yeux peuvent s'ouvrir et voir. Vous voyez, par exemple, notre... non, c'est... Ça doit être dans l'autre livre là. Couverture de prière. Non, ce n'est pas la couverture de prière, c'est notre confession de foi. Voilà. Notre confession de foi. Le livre Notre confession de foi. Dans ce livre-là, je crois, c'est là-dedans que j'ai mis des visions que Dieu m'a montrées il y a des années. Il y a des années que j'ai reçu, voilà, notre confession de foi, voilà, c'est ça ici. C'est dans ce livre. J'ai reçu des visions dedans et je me rappelle que il y a quelque temps là, quand le Seigneur a commencé à nettoyer donc l'assemblée-ci, lors d'une délivrance, il y a un esprit qui a dit que voilà donc l'église que tu as vue dans la vision. Il y a des années. Parce que ça avait commencé en 1993, je crois. C'est ici dedans. La première vision. Première prophétie. Oui. C'était en 1993. La prophétie du 18 juin 1993. Sur l'état de l'église. Et cette même prophétie a continué des années après, disons 8 ans après, en 2001. La même prophétie. Continuité. Et ce n'est que tout récemment qu'on a commencé à voir l'accomplissement concret de ce qui avait été vu en ce temps-là. Il y a des décennies. Aujourd'hui, vous voyez, donc, quand tu es donc là, toi, parce que tu as vu comment ça se passe et tu penses que c'est facile et tu veux donc te lancer dedans, tu vas être écrasé parce que tu ne pourras pas supporter le poids. Et tu seras donc comme ces poulets de ferme. Donc ici, au tabernacle de la liberté, vous-même vous savez que la nourriture spirituelle qui se donne ici est trop riche. Et ce qui se fait, ça fait que certains peuvent grandir rapidement. Je mets ça entre guillemets, parce que ce ne sera pas la vraie croissance. Mais ils ont l'impression qu'ils ont grandi. Et que maintenant, ils peuvent se tenir debout, sans savoir que leurs pieds ne sont pas encore solides, sans savoir que leurs os ne sont pas encore solides. Je vous dis, les amis, nous devons nous attendre à Dieu. Et surtout, quand chacun est à sa place, c'est là que nous n'allons pas faire des dégâts. En voulant travailler pour Dieu, peut-être même avec une bonne volonté, une bonne foi, avec une bonne intention, mais on va commettre des dégâts. On va commettre des dégâts si on ne s'est pas rassuré que ce qu'on fait là, on devait le faire. Vous comprenez? Ou ce qu'on dit là, on devait le dire. Je vais repartir dans ce verset pour conclure aujourd'hui le verset 10 et 11 de 1 Pierre chapitre 4 qui dit: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
des dispensateurs, de bons dispensateurs, pas seulement des dispensateurs, mais de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, au service, au ministère des autres, pour rendre ministère aux autres. Donc pour être des serviteurs des autres, être des esclaves des autres. C'est là que je veux toujours qu'on revienne, qu'on comprenne que nous sommes des esclaves des autres. Les esclaves de nos frères. Donc comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Pas de n'importe quoi. Quand tu ouvres la bouche, que ce soit ainsi parle l'Éternel. Pas du n'importe quoi. Tu comprends, non? Si quelqu'un remplit un ministère, donc un service, donc quand tu es dans ton esclavage là, dans la maison de Dieu, quand tu es dans ton esclavage, si quelqu'un remplit un ministère, donc tu fais ton esclavage, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Donc, vous voyez comment il parle de la force en parlant ministère, parce que c'est l'esclavage. Donc, vous savez, un esclave peut pas être faible, un fainéant. Non, un paresseux, non. Il doit avoir la force. Donc, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu communique. Dieu donne la force à ses esclaves de faire son travail. Qui remplissent selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Afin qu'en toute chose, donc tout service, tout esclavage, tout service que l'esclave rend, doit glorifier le nom de Jésus. Doit glorifier le nom de Dieu. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Donc vous comprenez que ce soit en acte, que ce soit en parole, que ce soit n'importe, tout ce que nous faisons, respiration, n'importe quoi, ça doit chercher à donner gloire à Dieu. Et ça doit chercher à donner gloire à Jésus. En servant les autres. Dans toute la simplicité. Dans toute la simplicité. Dans tout l'effacement. Peut-être, je vais définitivement lire ce verset pour conclure, comme j'ai souligné l'affaire de l'effacement là, parce que c'est le conseil que nous avons reçu chez Paul dans Romains au chapitre 12, qui dit donc, au verset 3, Romains chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Chacun doit être effacé, modéré. Chacun doit revêtir les sentiments qui étaient en Jésus. L'humilité qui doit nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Vous comprenez? Pour que ça reste assis et même couché dans l'esprit de tout un chacun, qu'il est l'esclave des autres, qu'il est le serviteur des autres, et que tout ce qu'il doit faire comme service doit donner gloire à Dieu, doit donner gloire à Jésus, que ce soit en parole ou en acte, sachant que c'est Dieu qui est le commencement et c'est lui qui est la fin. C'est Dieu qui est l'initiateur. C'est lui qui nous a donné la distinction pour que nous puissions l'exercer pour le profit des autres et pour sa gloire. Amen. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et demande à Dieu cette grâce de te mettre à ta place et d'accepter servir dans l'effacement. D'accepter servir dans l'effacement. Demande à Dieu d'accepter servir dans l'effacement. Qui donne vraiment cette grâce de n'avoir pas pour toi-même une trop haute opinion, de ne pas trop te considérer, de ne même pas te considérer. Tu es qui? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu?
que Dieu donne cette grâce-là. De ne pas te vanter, de ne pas te glorifier et de ne pas te sous-estimer non plus, parce que tu n'es rien, sinon l'objet de Dieu ou l'instrument de Dieu, c'est tout. Seigneur, merci parce que tu fais ton travail en nous. Dans la vie de tes enfants, tu fais ton travail. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci parce que tu permets qu'en ce temps de la fin, nous puissions accomplir tes plans et tes projets. Ô Dieu, aide-nous à nous mettre au travail, chacun à sa place, et à te donner gloire. Ô Dieu, aide-nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin